Alors, il faut juste que ça démarre. En réfléchissant justement ce matin sur quel texte amener ou aborder, euh, attendez, ça vient. J'espère que c'est bien le bon. C'est ça. Voilà, ça vient. Je vous laisse un peu de suspense, comme ça. Tac, tac. C'est parti. Voilà, en réfléchissant un peu ce matin sur quel texte prendre, j'avais récemment un texte qui m'accompagnait. Et je me suis dit que j'avais jamais prêché non plus sur un de ces textes, un des livres que l'on trouve dans la parole. C'est le livre des Lamentations. Et je me disais que c'était assez approprié par rapport au temps que l'on vit. Et je crois qu'il y a des choses importantes à découvrir dans ce livre. Imaginez-vous, vous êtes là sur un navire en pleine tempête, il fait noir, les éclairs enfin, voilà, illuminent de temps en temps le ciel, il y a du vent. Vous êtes au milieu de ces... Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé la nuit sur la mer, là, et puis vous voyez un peu rien à l'horizon, tout est noir, le vent souffle, la pluie tombe. Soudain coup, vous apercevez une lumière, une lueur. Le port est enfin là. Quel soulagement! Soulagement de voir cette lumière, mais avant, il y a eu tous ces moments d'angoisse, de détresse et peut-être de désespoir d'arriver jusqu'à bon port. Le livre de Lamentation est un peu euh, comme cette image de ce bateau. Il y a des moments de grande détresse, des moments où on a l'impression que l'auteur va chavirer, mais tout d'un coup, une lumière brille. Et c'est ce que je vous invite à voir ce matin. On traverse tous dans la vie des moments de souffrance, de douleur, euh, parfois à un niveau qui est acceptable, on arrive à gérer. Mais à d'autres moments où cette souffrance ou cette douleur nous submerge. Comme je l'ai lu pour ceux qui étaient là à l'Assemblée générale de jeudi, j'avais pris, une petite méditation où l'auteur parlait de la souffrance un peu comme des vagues qui justement à des moments arrivent comme ça, quand on est au bord de l'océan, on nous arrive jusqu'aux chevilles d'abord et parfois au fur et à mesure qu'on avance dans l'eau, commence à nous arriver jusqu'à la taille. Je disais, on avait été à l'océan l'année passée et puis c'est vrai que l'océan est plus froid, mais au final, on est vite dedans parce que voilà, il y a les vagues et puis au final, on se trouve mouillé et puis on est dans l'eau. Comparé à des fois quand on est à la Méditerranée et puis il fait chaud là, on a bien chaud, puis on entre dans l'eau puis on peine un petit peu plus. Moi, je ne sais pas, je sais pas si vous êtes du genre à justement vous rentrer facilement dans l'eau. Moi, j'ai de la peine. Alors, je vais tout lentement comme ça et puis à un moment donné, je dis allez David, il faut se plonger dans l'eau là. Voilà, l'océan, c'est pas ça. Il y a les vagues, et puis au final, on n'a pas le choix, on est dans l'eau. Euh, et des fois, la souffrance, justement, c'est un peu comme ces vagues. Elles arrivent et on n'a pas le choix. On est dans l'eau. Et des fois, quand les vagues arrivent à notre taille, ça va encore, mais tout d'un coup, elles nous submergent, elles nous emportent complètement. Et là, on perd pied. Et donc, que faire quand, justement, on est pris dans ces vagues de souffrance, de détresse, et que justement, on a l'impression de ne plus savoir où est le haut ni où est le bas, et que peut-être encore on ramasse le sable tout d'un coup on touche le fond avec fracas. Des fois, dans ces moments, on ne sait plus quoi faire, peine à reprendre son souffle. Et c'est ce genre de souffrance que traverse le prophète Jérémie dans ce livre des Lamentations.
Alors bon, certains contestent que ce soit Jérémie, mais enfin, c'est pas la tradition, en tout cas, considère que c'est Jérémie. Je le pense aussi. Mais voilà, en tout cas, l'auteur de ce texte est submergé par la détresse et la souffrance. Donc je vous invite ce matin, on va prendre Lamentation 3, les versets 1 à 26. Et juste pour vous évoquer un petit peu le contexte de ce livre, on se situe durant le siège de l'Empire babylonien sur Jérusalem. Et il y a eu le siège de Jérusalem. Les Babyloniens ont pris Jérusalem, l'ont détruite et ont emmené le peuple en exil. On est, sauf erreur, dans les années... attendez, je ne veux pas dire de bêtises, je pensais que je l'avais noté. Non, on est dans moins 500, je crois, sauf erreur. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Où est mon... Enfin, on est par là. Moins 500, merci. On me confirme. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Je pensais l'avoir noté, mais je ne l'ai pas noté. Mais donc, on est à peu près par là. Et donc, il faut savoir que les Babyloniens, bon, ce n'est pas des enfants de cœur, hein, arrivent. À l'époque, c'était ça. Il y avait des sièges. C'était violent. On arrivait, on prenait, on détruisait, on mettait le feu. Et justement, le temple va être détruit aussi de Jérusalem. Et donc, il faut s'imaginer que l'auteur, le prophète Jérémie, qui avait annoncé aussi justement ces choses, se trouve là, survécu à cette prise de Jérusalem. Mais quand on a quelque chose qu'on aime qui a été saccagé, on a perdu des êtres qui nous sont chers, c'est la souffrance. Et juste avant de se pencher, juste avant le texte qu'on va prendre ce matin, voilà ce que l'auteur va dire en Lamentation 2, verset 22. Tu convoques comme pour un jour de fête ceux qui me terrorisent de tous côtés. Le jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni rescapé ni survivant. Ceux dont j'avais pris soin avec tendresse et que j'avais élevés, mon ennemi les a exterminés. Je crois que ces mots nous montrent dans quel état se trouve l'auteur du livre des Lamentations. Ceux dont j'avais pris soin avec tendresse et que j'avais élevé, mon ennemi les a exterminés. Je crois que tout parent, on sait que justement nos enfants sont précieux et quand ils nous sont enlevés, quelle souffrance. Donc vous voyez un petit peu la souffrance que ressent Jérémie. Et je vous invite donc de prendre ce texte des Lamentations, verset 3. On va prendre déjà les versets 3. J'ai de la peine ce matin. Lamentation 3, on va prendre les versets 1 à 18 déjà, et puis on prendra la fin après. Donc vous pouvez soit suivre dans votre Bible, ou bien je vais les afficher aussi sur le beamer. Si ça marche. Donc, voilà. Lamentation 3, versets 1 à 18, il est marqué « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé. Il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. Il faut que tu restes sur le PowerPoint, sinon ça me coupe. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon sentier, il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme une cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbe amère, il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre.
Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Jusqu'ici la parole de Dieu. Que de paroles, que d'images fortes pour décrire la souffrance que Jérémie endure. Et avec ces derniers mots, tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Dans mon ministère aussi de relations d'aide, j'ai l'occasion d'accompagner beaucoup de personnes qui souffrent. Et je loue Dieu pour ce livre des Lamentations. Je ne sais pas si on imagine combien c'est précieux de pouvoir trouver dans la parole de Dieu des mots qui expriment parfois exactement ce que l'on peut ressentir. Comme l'a dit un commentateur que j'ai pu lire, il a dit les lamentations redonnent, c'est dans un commentaire que j'ai vu, c'est marqué, les lamentations redonnent à la souffrance humaine une dignité qui lui est sacrée. Et je crois que c'est juste, on doit pouvoir faire face à la douleur. Des fois, on a un peu hérité cette pensée que la souffrance ne doit pas être manifestée. Elle doit être contenue, elle ne doit surtout pas être montrée en public. Il faut faire preuve de pudeur dans ce genre de domaine. Et c'est drôle parce que dans notre monde, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a plus beaucoup de pudeur. Mais par contre, pour celle-ci, souvent, c'est bien que ça reste encore un peu caché. La vérité, c'est que souvent, on est mal à l'aise face à la souffrance. Peut-être qu'en lisant aussi justement ces textes, on entend le prophète Jérémie s'est exprimé ainsi, on peut se sentir un petit peu mal à l'aise. Il y a des parties peut-être qui nous font peur. On a justement l'impression que la souffrance nous fait perdre le contrôle. Que justement, comme cette vague, elle emporte tout sur son passage, même peut-être la foi. Alors souvent, on met une chape de plomb sur la souffrance. On évite d'en parler. Mais la Bible ne fait pas ça. Combien de fois on voit dans la Bible des personnes justement en deuil qui crient avec force leur détresse. Souvent, ils déchirent leurs vêtements. C'était une pratique qui se faisait à l'époque. Et les gens ne restaient pas simplement cachés dans leur souffrance, mais ils venaient souvent en public déchirer leurs vêtements. Ils se mettaient de la cendre sur eux pour marquer leur désespoir. Et je crois qu'il y a une réalité que nous devons redécouvrir. Le fait de pouvoir exprimer notre souffrance à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce et de compassion, Dieu voit notre souffrance. Il ne nous demande pas de la contenir ni de l'étouffer, mais nous invite à la répandre devant lui. Le livre des Lamentations sont des formes de poèmes qui ont plusieurs fonctions. Et je crois que justement, c'est quelque chose qu'on peut reprendre aussi dans nos difficultés. Le but des Lamentations, il y en a trois que j'ai pu voir. Le premier but des Lamentations, c'est une complainte qui a pour but de répondre sa souffrance, qui a pour but de répondre la souffrance et les émotions devant Dieu, pour recueillir son attention, aussi pour montrer qu'on est dans la difficulté auprès des autres. Le but des Lamentations, c'est aussi de gérer ses émotions. On sait, en psychologie, que c'est jamais bon de refouler ses émotions. On a besoin de les exprimer. Vous savez, mettre des mots sur la souffrance, c'est tellement important. Pouvoir se sentir entendu, pouvoir l'exprimer. Et le but aussi des Lamentations, c'est justement d'exprimer l'incompréhension face à la souffrance qui nous submerge. Des fois où la souffrance ne semble pas avoir de but, de raison, on est dans l'incompréhension. Savoir pourquoi les choses se déroulent ainsi. Et au mieux de le garder simplement pour soi,
garder ces incompréhensions comme une barrière au final qui nous éloigne de Dieu. On peut venir déverser cette incompréhension auprès de Dieu, à ses pieds. Et je pense que c'est bien de pouvoir se réapproprier ce genre de choses. C'est pour ça que j'en parle ce matin. Le livre des Lamentations nous montre à quel point les lamentations, les prières et les souffrances sont essentielles au peuple de Dieu pour leur marche de la foi dans un monde à la dérive. On a besoin de redécouvrir ces lamentations. Parce qu'on est dans un monde à la dérive, un monde brisé, un monde dans lequel il y a la souffrance. Et c'est mon premier point ce matin. Je crois que ce livre, quand on lit ce genre de passage, ça doit nous rappeler qu'on est dans un monde brisé, à la dérive. C'est une réalité. C'était une réalité à l'époque de Jérémie, c'est encore une réalité pour nous. Des fois, on oublie qu'on est dans un tel monde avec voilà, le confort qu'on a ici en Occident. Mais le texte exprime la souffrance de l'auteur. Elle montre qu'il est face à une situation extrêmement difficile. Et le livre des Lamentations, si on prend l'histoire de Jérémie, l'histoire du peuple d'Israël, on sait que si Israël a dû subir justement l'invasion des Babyloniens, si Jérusalem a été prise et que le peuple a été déporté, c'était justement à cause du péché. C'est que le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu, avait laissé, s'était éloigné de lui. Je crois de même, on doit se rappeler que si on est dans un monde brisé, c'est à cause du péché. Pas du péché d'une personne en particulier, mais le péché du monde. Alors, j'aimerais bien que vous me compreniez bien ce matin et que vous ne dites pas qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Si je souffre, c'est à cause que j'ai fait quelque chose de mal. Non. La Bible nous montre justement que le péché envahit le monde entier et fait souffrir les justes comme les injustes. Et Jérémie, dans les Lamentations, quelque part, Jérémie était un prophète de Dieu, et il n'a rien fait d'injuste. Parce que le mal est mal. Parce que justement, Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché amène à la mort, à la souffrance. Et bien, un monde qui s'éloigne de Dieu, un monde qui se détourne de ses voies, se dirige inévitablement vers la mort et la souffrance. C'est une réalité, c'est le monde dans lequel on vit. Et justement, il y a de l'injustice. Dans notre monde brisé, il est rempli d'injustice. Et c'est ça tout le drame du péché, de la mort. C'est que des innocents souffrent de manière injuste. Comme j'ai dit, le prophète Jérémie était innocent du mal qui avait été commis. Mais le péché est comme un poison qui impacte le monde et cause la souffrance de tous. Je crois qu'on doit le réaliser. On est dans un monde brisé, un monde qui s'est éloigné de Dieu, un monde qui s'est coupé de sa présence et qui s'éloigne de lui. Et ça engendre toutes sortes de souffrances. C'est pourquoi il y a l'espérance. Pourquoi il y a notre attente qu'un jour Jésus, justement, vienne rétablir toutes choses. Et je crois que c'est un point important justement pour nous parce que parfois dans notre monde, comme je l'ai dit, on oublie ces réalités-là et on aimerait des fois que ce soit déjà le ciel. Dans notre société, souvent on élimine la souffrance, on la met plus loin, on essaie de ne pas la montrer, de la cacher. Et la même chose pour la mort, on ne peut plus voir la mort. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un milliardaire là qui essaye de repousser la mort
Donc son but, c'est de ressembler à son fils, qui est plus jeune. Et donc, il se fait plein d'injections. Il a même pris du plasma de son fils pour se le réinjecter, pour essayer de renverser ce processus de la mort. On essaye d'éliminer la souffrance par tous les moyens. Alors, dans un sens, c'est une bonne chose, hein. Je ne suis pas contre le fait qu'on essaye de lutter contre la mort et la souffrance. Je pense que c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Mais on ne doit pas oublier qu'avec tous nos efforts, avec toute notre technologie, on ne euh, peut pas y arriver. On a besoin de Dieu. On n'est pas encore dans le royaume de Dieu. On est dans cette réalité. On est dans un monde brisé à cause du péché, un monde où l'on souffre. Et des fois, le niveau de souffrance devient insoutenable. Jésus a dit en Jean 16, verset 33, il a dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Quelque part, ce que les hommes essayent de faire à tout prix avec la technologie, justement, de renverser la mort, Jésus l'a déjà accompli. Jésus a renversé la mort et c'est ce qu'on va célébrer à Pâques, la résurrection, la victoire de Christ sur la mort. Un homme a déjà accompli cela. C'est Jésus. Et il nous donne à nous tous, qui mettons notre confiance en lui, cette espérance. La mort a été vaincue. Et c'est pour ça que même à travers ce l'on traverse cette semaine, avec le départ de Matthéo, cette espérance, on sait que Jésus a vaincu la mort et que la mort n'aura pas le dernier mot sur la vie de Matthéo. Mais la vie rejaillira encore plus belle. Elle est déjà là. On peut dire oui, bon, bah alors, pourquoi est-ce qu'on souffre encore? Parce que Dieu patiente. On est dans ce temps du déjà pas encore. Jésus a déjà triomphé sur la mort, il l'a déjà renversé. Mais on n'est pas encore à l'établissement du quoi, au plein établissement du royaume de Dieu. Dieu patiente pour que le plus grand nombre puisse recevoir cette bonne nouvelle et venir à lui. Mais un jour viendra, on sera dans cette réalité. Romains 8, 19 à 23, dit de fait la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains. On est dans cette réalité. Il y a ce royaume qui vient, il y a cette réalité qui vient. En attendant, on est dans cet entre-deux où on soupire, on souffre, en ayant le regard vers ce qui vient, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Ce moment où, justement, Jésus rétablira toutes choses. Jésus est justement venu dans notre monde brisé. Jésus est venu pour venir sauver un monde en souffrance. Parce que Dieu a vu notre souffrance. Quelque part, quand on souffre, on peut regarder à Christ. Le psaume 56, verset 9, il dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Dieu voit notre souffrance. Dieu recueille nos larmes. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance, même si parfois on peut en avoir l'impression. J'ai déjà raconté cette histoire, mais on était une fois en train de faire de l'évangélisation, peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est une histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle m'avait profondément marqué.
On était dans la rue à Aigle, on avait, avec l'école biblique, une semaine comme ça d'évangélisation et on parlait avec les gens. Et je me souviens toujours de cet homme qui passait comme ça. Et on l'a abordé. Et puis, quand il s'est tourné vers nous, on a bien vu la colère. Et quand il a entendu qu'on parlait de Dieu, là, ça a explosé. Et il nous a dit, mais comment vous pouvez nous parler d'un Dieu qui est bon, si vous savez tout ce que j'ai souffert? Et, enfin, commencé à recevoir là, les vagues de souffrance de cette personne. Waouh! Et on était là face à cette personne qui littéralement était en colère, en rage. Et on pouvait sentir euh, toute la souffrance que cette personne a expérimentée dans sa vie. Et alors qu'on écoutait ce déversement de souffrance, tout d'un coup, j'ai eu cette pensée, j'ai eu cette parole, de lui dire, mais c'est justement pour cela que Jésus est venu. La personne s'est arrêtée. Elle nous a regardés et il y a quelque chose qui a changé. C'est ce Dieu qui croyait insensible, qui l'avait simplement laissé souffrir, qui, sans, sans se soucier de lui, tout d'un coup, il réalisait que ce n'était pas la réalité, que Jésus était venu, que justement, c'était pour ça que Christ a donné sa vie. Et à la fin, il nous dit, il devait partir, il y avait le train qui était là, il nous dit, bah, oui, il faut qu'on se revoie. Alors malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de se revoir, mais je crois que le Seigneur a fait quelque chose à ce moment-là. Euh, il y a de l'injustice, de la souffrance, des choses qui nous frappent et souvent qui nous rendent en colère. On est dans ce monde brisé où, justement, il est juste d'être en colère contre l'injustice, d'être horrifié par les choses qui sont horribles, de pleurer face aux pertes. Ça fait partie de notre réalité. Psaume 13, versets 2 et 3, il dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» Bien, on le voit aussi en Apocalypse 6, verset 10, où il dit, c'est des croyants qui ont été mis à mort, hein, qui crient devant Dieu, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» On voit que cette question, elle revient de la Bible. Face à la souffrance, des fois, il y a cette question, mais Seigneur, jusqu'à quand? Où es-tu? On est dans ce monde brisé, où il y a cette souffrance et parfois cette question de où est Dieu? Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Des fois, peut-être que vous avez vécu des injustices, des choses qui vous ont profondément marqué. Peut-être que vous souffrez d'une maladie chronique, qu'on vous a fait du mal. Peut-être que vous avez perdu, justement, quelqu'un de cher. Tout ça fait partie de notre réalité. Mais ce que nous montre le livre des Lamentations, c'est qu'on peut tourner notre tête vers le ciel, regarder à Christ, seule source d'espérance. Et mon deuxième point, c'est que je crois que ce livre nous montre, et c'est le texte qu'on a lu, il y a de la place pour nos émotions, notre douleur et notre désespoir. Justement, je ne sais pas comment vous prenez ce texte, mais justement, le prophète Jérémie exprime avec force de détail, avec des images très fortes. Il dit, il m'a fait aller dans les ténèbres, il m'a emmuré. Je ne sais pas si vous imaginez, le fait de se sentir comme tout d'un coup figé, bloqué. Il ferme tout accès à ma prière. Il parle aussi d'un ours en embuscade ou un lion qui le déchire, des flèches qui le transpercent. Et cette image encore, il m'a cassé les dents sur le gravier. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, la douleur. Il y a
un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune, qui s'appelait American History X, qui parlait de... Certains l'ont peut-être vu. euh, Ça parlait de skinhead. Et au début du film, il y a justement une scène qui m'a profondément marqué, qui était horrible. C'est que justement, on prenait quelqu'un sur le trottoir et il mettait la bouche là contre le trottoir, puis il tapait dessus euh, avec le pied. Oh, une scène horrible. Bah, quand je lis ça, je vois cette scène. Quelle souffrance. Mais justement, ce qui marque le plus, c'est cette dernière phrase. J'ai déjà parlé avant. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Des paroles fortes, et pourtant, je crois qu'on peut les comprendre. Et des fois, si quelqu'un nous exprime ça, notre premier réflexe, c'est de dire non, mais tu sais, non, il faut avoir confiance. Comme je vous le disais, j'ai eu parfois l'occasion d'accompagner des gens où ce qu'ils ont vécu tutoie l'horreur, une souffrance extrême. Et je comprends que quand je lis ça, qu'on puisse s'exprimer ce genre de choses. Le prophète Jérémie était un homme de foi. C'était pas quelqu'un qui avait une petite foi. Pourtant, face à ce déferlement de souffrance, il en arrive à ce point. Et je crois que c'est encourageant pour nous aussi. Et peut-être que ce matin, certains peuvent en être dans ces mêmes pensées. Et si c'est le cas, peut-être à un moment donné dans votre vie, vous avez expérimenté aussi ce genre d'impression. Mais j'aimerais vous encourager, justement, vous êtes bien entourés. Dans la Bible, comme on l'a vu dans les psaumes, dans différents livres de la Bible, les auteurs expriment de telle manière leur détresse à Dieu, des personnes de foi. Et je crois que justement, ça doit nous montrer qu'il est bon d'exprimer notre détresse à Dieu. Vous savez, la foi, c'est une œuvre qui nous vient de Dieu. Et quand on remarque justement qu'elle nous manque dans certaines circonstances, ça nous permet de justement nous tourner vers Dieu pour recevoir cette foi qui nous fait défaut. Au mieux d'essayer de batailler par nous-mêmes, par nos propres forces, en disant non, il ne faut pas que je doute, il faut pas que... Parce que des fois, on croit que si tout d'un coup on doute, on exprime notre doute à Dieu, alors Dieu ne va plus agir en venant à Dieu. Et ça me fait penser toujours dans la Bible aussi cette histoire où il y a un homme qui a son enfant qui est malade. Sauf erreur, son enfant se jette des fois dans le feu, là, il est tourmenté par un esprit. Il demande secours à Jésus. Cet homme va dire, il va crier à Jésus, puis il va lui dire, viens en aide à mon incrédulité. Et moi, ça me touche toujours, cette prière. Et Jésus va guérir cet enfant. Et ce cri de ce père n'est pas plein de foi, mais il savait qu'il avait besoin du secours de Jésus. Et donc il lui exprime, viens au secours de mon incrédulité. Je crois que des fois, face à nos souffrances, on peut de même crier à Jésus, dire, mais Seigneur, là, j'en peux plus, j'ai même plus d'espoir en toi, même plus la foi que tu vas agir ou que tu vas changer les circonstances. Aide-moi, donne-moi cette foi dont j'ai besoin. Et quelque part, c'est ce qui se passe dans ce texte. Et donc, j'aimerais vous encourager, exprimons à Dieu nos émotions qui bouillissent dans notre cœur. Parce que si on ne le fait pas, si on essaye justement d'éteindre ces émotions, elles restent là. Souvent, c'est comme quand on met un couvercle sur une casserole qui bout. Ben, ça continue à bouillir, même si on l'a caché pour un temps. Et si on met dans des marmites à pression, là, ben, au final, la pression devient telle qu'à un moment donné ou un autre, ça explose. Mais il vaut mieux faire sortir quand les choses sont là. Je crois qu'il y a un réel bénéfice. On a vu que les lamentations, elles étaient là justement aussi comme une manière de gérer ses émotions. Donc il y a une place pour nos émotions.
ne doit être pas simplement maintenu et raisonné, mais on peut l'exprimer à Dieu. On peut lui déverser ses émotions. Et je pense qu'on le voit dans le livre de Job, on le voit dans tellement d'endroits. Les gens, wow, disent à Dieu. Et donc j'aimerais vous encourager, exprimer à Dieu ce que vous avez sur votre cœur. Et c'est là que, tout d'un coup, un twist s'opère dans le texte. Si on prend les versets suivants, pardon, ouais. Si on prend les versets suivants, on voit que tout d'un coup, il y a un changement. Et je crois que c'est ce que nous montre aussi ce texte des Lamentations, c'est qu'on peut se tourner vers le Dieu juste et se rappeler de sa fidélité. Juste reprendre mon texte des Lamentations. Voilà. Tout d'un coup, l'auteur dit « Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poisson. » Jérémie demande à Dieu de se souvenir. Et il rappelle « Mon âme s'en souvient bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Et voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. » L'auteur fait soudain un switch, il se détourne de sa souffrance pour se tourner vers Dieu, en lui disant justement « Souviens-toi de ma détresse et ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je me souviens bien et je sombre. » L'auteur crie au Seigneur de se souvenir de l'expérience qu'il est en train de vivre. Parce que si lui s'en souvient, à combien plus forte raison le Dieu omniscient, se rappelle de ce que l'on vit. Et tout d'un coup, l'espoir commence à renaître. Voici ce que je méditais pour garder espoir. Il avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir, et tout d'un coup, le prophète Jérémie veut se rappeler, veut méditer des choses pour retrouver cet espoir. Dans une autre traduction, c'est marqué voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est pourquoi j'espère. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les lamentations nous font nous tourner vers Dieu et nous rappeler au final de qui il est. Souvent, justement, quand on garde nos émotions enfouies, on s'éloigne de Dieu. Mais quand on se déverse nos émotions vers lui, c'est l'occasion de nous tourner vers lui et de nous rappeler qui est notre Dieu. On peut lui parler avec sincérité, authenticité et nous rappeler qui est ce Dieu qui est là. L'auteur des Lamentations se souvient que Dieu est le Dieu de grâce, de compassion. Il se souvient que Dieu tient ses promesses. Il se rappelle de qui est Dieu, de tout ce qu'il a appris sur lui. Et il a envie de repasser ces vérités dans son cœur. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important pour nous et une clé aussi dans nos souffrances. C'est de nous rappeler de qui est Dieu, de nous rappeler de son caractère, de ce qu'on a appris sur lui, des promesses qu'il nous a faites, de tout ce qu'on connaît. Voilà pourquoi c'est important de nous tourner vers la parole de Dieu, d'apprendre à connaître qui est ce Dieu. Parce que parfois la souffrance nous fait tort notre réalité et on a justement l'impression que Dieu est absent, est loin ou n'est pas concerné par notre souffrance. Mais la parole nous dit autre chose. Et de nous rappeler ces vérités. C'est comme un baume sur notre cœur qui justement fait rejaillir l'espoir. Souvent la souffrance est comme ce filtre qui nous empêche de voir la réalité. Et donc de se rappeler de ces vérités de Dieu nous conduit à voir les choses différemment. Ésaïe 55, verset 8 a dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Dieu voit les choses différemment. Et je me souviens d'une fois, d'une situation où j'avais prié, puis j'ai l'impression que rien ne changeait, que tout allait pour le pire. J'étais un peu en colère. Et je disais à Dieu ma frustration. J'étais dans le train. Et alors je ne l'exprimais pas à haute voix, je n'avais pas déchiré mes vêtements, là, les gens dans le train. On m'a dit, ce
se reposer quelques questions, mais je pense que s'ils me regardaient, ils voyaient que j'étais pas rempli de joie à ce moment-là. Euh, J'étais grincheux envers le Seigneur. Je lui ai exprimé ça, très sincèrement. Tout d'un coup, je me suis rappelé d'une chose, c'est que Dieu est bon et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ça a été un réconfort pour moi à ce moment-là. Et c'est vrai, moi je vois les choses de ma perspective. Lui voit les choses différemment. Quand j'ai été trouvé à la famille Picard vendredi, j'étais touché aussi de voir, ils se rappelaient ces vérités, les vérités qu'ils connaissent de Dieu, les vérités de la réalité de où est leur fils. Et waouh, c'était quelque chose de profondément touchant. Alors, c'est plus eux qui m'encourageaient que moi qui les encourageais. Euh, alors bien sûr qu'il faut les soutenir, hein. Prions pour eux. Il y a des moments où justement l'espoir est là et des autres moments où on peut se retrouver aussi à s'écrier, comme le prophète Jérémie. Mais je crois qu'il y a cette vérité de se rappeler. Rappelons-nous et méditons dans notre cœur les vérités de qui est Dieu. Donc si tu te sens découragé et que tu as l'impression de sombrer, prends un moment pour te rappeler de tout ce que tu connais sur Dieu. Écris peut-être un verset biblique qui te rappelle ces réalités et marque-le quelque part pour justement te le rappeler et le méditer dans ton cœur. Je crois que c'est bon de vivre ça dans notre réalité. Et quelque part, on doit se rappeler que Jésus a aussi traversé ces souffrances. Lamentation 1, verset 3, verset 1 à 6. En lisant le texte, d'un coup, je me suis dit, mais quand il a dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ce que Christ a expérimenté? Est-ce que c'est pas ce qu'il a vécu sur la croix? Jésus a expérimenté nos souffrances les plus intenses. Il a subi l'angoisse jusqu'à avoir des grumeaux de sang sur son front. Et dans ce sens, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16, dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable à compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Jésus sait ce qu'on traverse. Jésus connaît ta souffrance. Jésus sait ce que l'on expérimente. C'est pourquoi on peut trouver en lui le réconfort dont on a besoin. Et c'est alors que la foi justement ressurgit et qu'on peut retrouver l'espoir en Christ. Pour terminer justement, le prophète Jérémie se rappelle: voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Alors qu'avant, on disait, oh Seigneur, j'ai perdu tout espoir. Il se met à exprimer que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous frappe, mais moi, ça me frappe. Comme a écrit un commentaire, attendez, pardon, oui, comme le rappelle Jérémie, attendre silencieusement le salut de Dieu est un acte de confiance, une déclaration que nous croyons qu'une aube se lève. En confrontant nos douleurs et nos doutes et douleurs, nous apprenons à voir le Christ comme notre résurrection et notre vie, notre véritable refuge. Et c'est ce que Jérémie dit à ce moment-là, l'Éternel est mon bien. Jérémie, nous avons la source de l'espérance, la plus extraordinaire. Jésus est notre bien. Il nous rappelle qu'il revient.
Il nous rappelle qu'il nous consolera de toutes nos souffrances. Et j'arrive justement au terme de ce message et j'aimerais justement vous poser cette question, mais est-ce que Christ est votre bien? Parfois, dans la souffrance, au final, les choses qui ont de plus de valeur pour notre cœur sont révélées. La souffrance joue un peu ce rôle, des fois, de mettre en perspective ce qui a de plus de valeur pour nous. J'espère qu'on puisse dire avec Jérémie, l'Éternel est notre bien. Voilà quelque part le but des lamentations, c'est au final d'exprimer notre souffrance pour nous amener au final à réaliser que le bien le plus précieux que l'on a, c'est Dieu. Et qu'à travers la souffrance, que la souffrance devienne comme un terreau dans lequel peut germer l'espérance en Christ et un espoir pour l'avenir. Donc pour conclure, la souffrance n'exclut pas la présence de Dieu. Même au cœur de la désolation, il existe un chemin vers l'espérance. Les lamentations, lorsqu'elle est adressée à Dieu, peut être un acte de foi, une forme de prière authentique et nous amène à contempler Christ et à retrouver l'espoir dans sa personne. Et c'est souvent, on le voit dans les lamentations dans la Bible, hein, souvent il y a ce mouvement-là, le désespoir, qui amène au final à l'espérance. Il y a juste un texte, je crois, dans la Bible. Il n'y a pas cette dimension d'espérance à la fin. Ce texte nous montre qu'en tout temps, le peuple de Dieu a vécu des expériences douloureuses, ont cru que Dieu l'avait abandonné. Mais l'histoire d'Israël nous montre que ce n'est pas le cas. Dieu n'abandonne pas son peuple. Et Dieu a un avenir et une espérance pour chacun d'entre nous. Donc rappelons-nous que nous sommes dans un monde brisé, que nous pouvons sans honte déverser nos émotions, notre désespoir à Dieu, que nous pouvons nous tourner vers lui et nous rappeler que Dieu est juste et fidèle, qu'on peut retrouver l'espoir en Christ au milieu de la détresse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous rejoint dans tout ce que l'on vit. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à redécouvrir ces lamentations, à pouvoir déverser nos cœurs vers toi. Non pas simplement pour sombrer dans la détresse, mais pour nous tourner vers toi, pour déverser nos cœurs avec sincérité et authenticité, et pouvoir recevoir de toi la foi dont on a besoin, l'espérance. Seigneur, je te prie de bénir chacun. Seigneur, tu sais ce que l'on vit. Et Seigneur, je crois qu'on a besoin de toi. Merci parce que tu es ce Dieu qui entend, ce Dieu qui considère notre souffrance, ce Dieu qui recueille chacune de nos larmes, qui veut nous apaiser. Merci parce que Jésus, tu es venu payer pour notre monde brisé. Tu as été brisé pour nos souffrances. Tu es ressuscité pour nous donner un avenir à espérer. Viens fortifier chacun, viens nous aider à garder la foi en toutes circonstances. Que dans les souffrances qui nous submergent, à saisir la main que tu nous tends. Viens bénir chacun en ton nom Jésus. Amen. Merci beaucoup. J'allais aller me rasseoir, mais c'est moi le président aussi. Donc je vais rester là.